Salut à tous, on se retrouve pour un épisode encore sur la Miata. Et je vais commencer direct dans le vif du sujet avec l'épisode puisque j'ai reçu ce truc là. Donc ça je vais le déballer tout de suite. À mon avis tu vois le gabarit du carton, c'est le cœur du projet. Donc je pense que tu as compris ce que c'était. C'est le turbo qui est enfin arrivé. Donc je vais te déballer ça tout de suite pour pouvoir te montrer de quoi il retourne comme turbo. Donc allez, go pour le déballage. Bon, de retour pour le déballage. Donc j'ai sorti les cartons du premier carton. Donc voilà. On a deux emballages, donc là-dedans, il est marqué surprise gratuite. Donc dans les surprises gratuites, on a un t-shirt taille L, donc ça c'est bien cool. On a des accessoires et tout. Bon là, je vous cache pas, hein, j'ai déjà ouvert et tout pour voir à peu près ce qu'il y avait avant de filmer. Hop. Donc il y avait ça de fourni. Bon ça c'était un magnète. On a le comment dire. Le graphique en fait qui atteste de l'équilibrage du turbo. Donc là il y a les rotations et tout ça, tout le bordel qui est marqué là. Et puis il va montrer que l'équilibrage a bien été contrôlé. Donc ça c'est bien. On a un porte-clés, un autocollant. On a une carte aussi avec le numéro de série du turbo. Donc qui correspond bien évidemment au turbo qui est avec. On a une brochure avec leur gamme de turbo et tout le bordel là. Donc voilà, il y a un peu de tout. Enfin bref. On a une petite carte de remerciement pour l'achat du turbo. En même temps, à 1000 balles le turbo, ils peuvent nous dire merci. Hein. Et un autre autocollant Arashi Dynamics. Donc voilà. On a aussi toutes les durites. Hop. Bon, je vais pas l'ouvrir là parce que c'est pas ouvert, mais on a toutes les durites en fait pour le montage du turbo. Donc on a aussi des colliers V-bandes avec, si je dis pas de conneries, les V-bandes qui vont servir à adapter donc côté ligne d'échappement et côté piping. Donc ça c'est cool. Et on a une espèce de housse, de je sais pas quoi en fait, je sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas c'est une espèce de housse, un sac en fait. Donc voilà, et on a bien sûr les notices d'utilisation, enfin les recommandations pour l'installation du turbo. Donc voilà pour la partie gadget, donc on se fout royalement. Et ensuite, on a le turbo, le plus important. Voilà. Hop. Alors vous m'excusez, c'est pas forcément cadré, un truc de ouf, parce que là je suis en train de tester ma caméra Osmo là, en mode baudrier là. Donc voilà le bestiau. Je vais le remettre sur de la mousse quand même, c'est mieux pour le protéger. Hop. Tac. Donc voilà l'engin. Ce qui nous intéresse le plus dans ce colis. Donc le turbo, celui-là c'est un GTX 2867R avec un R072. Donc c'est un turbo qui m'a été recommandé par des collègues. Donc d'ailleurs je remercie Adrien et Mario de chez EMS qui m'ont conseillé sur cette marque de turbo. Donc c'est des turbos qui sont japonais, tout simplement. Hop. Et donc c'est turbo japonais. Alors est-ce que c'est fabriqué au Japon? Je sais pas. Perso j'en doute. Maintenant voilà, il y a quand même un contrôle qualité qui est fait derrière. Donc concrètement là où c'est fabriqué, moi je m'en fous royalement en fait. Tout ce qui compte c'est que le turbo soit de bonne qualité. Donc c'est un turbo qui est monté sur roulement céramique. Et puis et qui est donc du coup tout en V-bande. Alors je voulais pas le prendre avec des brides parce que bien entendu vous vous doutez bien que moi j'ai fabriqué un collecteur inox directement. Donc le V-band c'est quand même vachement pratique. Donc voilà. Au niveau de la gueule du turbo, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille quand même par rapport à mes mains. Donc il est quand même assez gros hein, mine de rien. Hein. Il est pas énorme mais il est quand même gros. Et au niveau des finitions, ouais c'est vraiment super clean quoi. Je veux dire, il y a rien à dire. Hein. C'est vraiment ça a vraiment l'air d'être du bon matos. Donc voilà. Bon mine de rien, ça fait quand même un sacré bordel. Hein. Ça pèse son poids, hein, il doit bien peser facile 7 kg, 7 kg 5 je dirais environ. De toute façon le colis faisait 8 kg 5 donc il doit peser dans ces eaux là à peu près. Donc je suis plutôt content au niveau du turbo, je savais pas trop à quoi m'attendre hein, pour tout vous dire. Et franchement ça a l'air vraiment de super bonne qualité, c'est vraiment un truc de ouf. Le fait de l'avoir en main là j'arrive vraiment à me rendre compte. Et pour ceux qui se demandent au niveau du prix que ça coûte un turbo comme ça,
À la base, ce turbo il est affiché à 949$ sur le site de chez Arashi Dynamics directement. Donc ça fait environ 840€, c'est le prix que j'ai payé. Et j'ai eu la bonne surprise de recevoir une douane en fait à payer. Je me suis tapé 150 balles de douane. Bon, ça m'a carrément fait chier, mais c'est comme ça. De toute façon, il n'y a pas le choix. C'est passé en douane, ils demandent de payer. Si on paye pas, le colis il est bloqué. Et si vous payez pas, ça peut durer super longtemps les galères. Ils peuvent vous décider de vous bloquer le colis pendant un mois s'ils ont envie. Ils font ce qu'ils veulent de votre produit. Donc bah dans mon cas, j'ai payé et puis bah j'ai fermé ma tronche. Donc voilà. Donc ça c'est la petite surprise à anticiper entre guillemets concernant la douane. Je préfère vous le dire si jamais vous voulez commander des turbos. Alors il y en a sûrement qui vont se demander pourquoi j'ai pris un turbo de cette marque là et pas du Garrett. À la base j'étais parti justement sur du Garrett. Le problème c'est que pour avoir le même turbo on va dire en Garrett, bah c'est simple, il faut, je vais pas dire doubler, mais quasiment doubler le prix en fait. Donc, alors c'est sûr, peut-être que Garrett c'est la valeur sûre et compagnie, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord, je remets pas en question ça, les turbo Garrett ils ont fait leur preuve, c'est pas le souci. Le seul truc c'est que là faut quand même garder à l'esprit que c'est pas une voiture qui va être un daily, c'est pas une voiture qui va faire 20 000 km par an. Donc à un moment donné, faut aussi adapter en fait ses besoins par rapport à son budget entre guillemets. Donc moi ce que je veux c'est quand même arriver à tirer un bon parti du moteur. On va pas s'engager sur les chiffres encore pour l'instant, même si on a des chiffres en tête comme je disais dans le premier épisode. Mais le but c'est quand même d'arriver à avoir du résultat déjà en premier temps et avoir un minimum de fiabilité. C'est pour ça que je suis pas non plus parti sur un turbo, les Max Speeding Rods et compagnie. Alors ça dépanne, je suis d'accord que pour ceux qui font peut-être du drift et compagnie, vous allez peut-être bouffer beaucoup de pièces, donc au final, est-ce que c'est pas plus intelligent de mettre des turbos pas chers? Je sais pas, je suis pas forcément calé pour juger ça. Donc voilà, mon choix, ça s'est porté sur ça parce que c'était vraiment l'entre-deux en fait. C'était la fiabilité, la qualité de fabrication et mine de rien, niveau prix par rapport à du Garrett, il y a quand même un gros écart. Donc voilà, c'était vraiment super intéressant. Et là, je le vois vraiment de mon œil, le turbo il est vraiment bien fait, hein. C'est super propre. Bon, je vous refais quelques images parce que ce truc il est vraiment trop magnifique, c'est une œuvre d'art. Enfin moi je sais pas si vous ce que vous en pensez, mais je suis vraiment trop fan des pièces comme ça, les assemblages comme ça me fascine mais totalement. Et pareil, la particularité sur ce turbo, je crois bien que le carter d'échappement il est en inox, donc du coup vous ne retrouvez pas avec un carter d'échappement qui va devenir tout rouille, tout couleur rouille dégueulasse au bout de 500 km quoi. Donc voilà, je vais monter un peu l'anneau du carter froid là. Ah, c'est vraiment propre, putain. Bon, du coup, tant qu'on est dans le déballage des pièces. Donc, comme je disais, vu qu'on est dans le déballage des pièces, j'ai également reçu tous ces éléments là. Donc ici, on a 3 manomètres donc de chez ProSport que j'ai eu chez Drift Shop. D'ailleurs, je les remercie pour leur sérieux parce qu'il y a eu des soucis au niveau de la livraison. Et ils ont pris en charge le problème direct et ça a été réglé à une vitesse totalement dingue, donc merci à eux. Donc j'ai d'abord pris un mano pour la pression de turbo, un pour la température d'huile et un pour la pression d'huile. Alors la pression d'huile elle est déjà affichée d'origine sur la Mazda, mais j'ai voulu quand même avoir un mano pour vérifier ça en parallèle. Hop. Ensuite on a aussi reçu ça. Donc si vous avez suivi sur Instagram, vous avez dû les voir à peu près toutes ces pièces là. Je les ai pas déballées mais je les ai présentées sur Instagram. Et si t'as pas vu sur Instagram, c'est que t'es pas abonné, donc tu vas me faire le plaisir de tout de suite aller t'abonner au compte Instagram qui va s'afficher juste là. Donc voilà. Donc on va commencer par les bielles. Donc les bielles, on a pris du Max Speeding Rods. Alors je t'entends déjà dire que tout à l'heure je disais que je prenais pas de turbo Max Speeding Rods parce que je voulais quelque chose qui tienne. Mais les bielles, on s'est renseigné un peu partout, on a eu plein d'avis dessus et apparemment c'est vraiment très bon. Donc j'ai pris ça. Bon, bah, je vais les déballer mais ça reste des bielles. Hop, donc voilà hein. Donc au niveau des usinages et tout c'est pareil, c'est vachement propre. Il y a juste peut-être, comme je disais, une légère bavure en fait au niveau de la bague ici que je trouve pas terrible et que je vais lui passer un coup de P400 histoire juste de casser la bavure qui est là. Et j'ai vu aussi, on m'a conseillé aussi sur ça, c'est revenu plusieurs fois à mes oreilles, que les vis dessus c'était pas des vraies vis ARP. Donc par précaution, parce que j'ai pas envie d'éclater mon bloc moteur, je vais changer les vis. Donc je vais recommander des vraies vis ARP pour changer ça et ça fera très bien le taf. On va encore parler de thunes. Là les bielles, c'est 300 balles les 4 bielles. Donc c'est quand même vachement valable pour se faire un bloc forgé, au moins on est tranquille. Donc voilà pour les bielles. Hop. Au niveau du manomètre pour la FR, bon bah il y en a plein qui vont le reconnaître hein, ce mano là de toute façon. J'ai pris un manomètre AEM. Hop. Donc l'avantage c'est qu'il est livré avec une sonde large bande.
donc ça c'est pas mal. Le faisceau, la rallonge, tout est là pour raccorder, donc c'est vraiment bien. Et puis en plus le faisceau est de bonne qualité. Hop, le mano il s'ouvre de l'autre côté. Tac. Voilà. Donc voilà, manomètre à FR. On a aussi reçu la wastegate externe. Donc comme je disais, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais donc le turbo que j'ai pris, il n'y a pas de wastegate intégré dedans. Donc il fallait une wastegate externe pour le montage. Donc j'ai pris une wastegate de chez Turbo Smart. Donc voilà, c'est pareil, c'est du super bon matos, hein. Je me suis renseigné et c'est vraiment entre guillemets ce qui se fait de mieux avec du tailleul. Et donc celle-ci c'est une 40 mm. Donc voilà, hein, concernant la wastegate, c'est pareil, hein, c'est vraiment du bon matos. C'est super propre, on sent vraiment que c'est pas de la merde. Et ça c'est pareil, c'est des wastegates que vous allez trouver, genre chez AliExpress, vous allez trouver les mêmes. C'est surtout des copies de tailleul qu'on trouve. Vous faites pas entre guillemets avoir parce que vous allez peut-être les payer 70 balles, mais c'est pas des originales. Et au niveau des soupapes qui sont dedans, la qualité ça a rien à voir. Même le joint dedans, la membrane et tout, c'est vraiment pas terrible au niveau des copies. Donc certes ça a un prix, parce que ça faut savoir ça coûte à peu près 350 balles. Mais au moins c'est la sécurité d'avoir une pièce qui tient bien le choc. Hop. Donc ça dégage. Ensuite, la dump valve. Donc ça c'est pareil, j'ai pris du Grady. Il y avait deux versions, il y avait la FV1 et la FV2. J'ai pris la FV2. Et en fait, sur la FV2 tout simplement, donc voilà, la petite dump valve. Super légère d'ailleurs, ça c'est bien. Donc l'avantage de cette dump valve, c'est qu'elle est ajustable par molette. C'est pas un système où vous changez les ressorts et tout selon le tarage machin. Tout se règle par molette, donc j'ai trouvé ça que c'était plus pratique. Donc voilà pour la dump valve. Hop. Donc ça c'est pareil, hein, du Grady, valeur sûre. Hop. Et ensuite au niveau des autres pièces que j'ai déjà reçues, l'échangeur. Donc là c'est pareil, hein, il vient de chez Drift Shop aussi. Alors c'est pas du Mishimoto, parce que le Mishimoto était quand même assez cher. Et j'ai dit que j'allais tester celui-là en fait parce que au niveau du prix de mémoire, je l'ai payé 70 € je crois bien. Et je me suis dit pour 70 € je vais tester. Et franchement, je suis soudeur, hein, donc je sais un peu reconnaître une soudure quand elle est bien faite. Alors certes, les soudures sont pas forcément très très régulières. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc on n'a pas une régularité de dingue, mais on voit bien que c'est quand même bien soudé, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus un échangeur qui a été bâclé à la fabrication. Donc voilà, même au niveau des épaisseurs des profils utilisés, hein. Hop. Là on voit bien, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a facilement 5 voire 6 mm d'épaisseur ici. Donc autant vous dire que ça c'est pas près de lâcher. Au niveau des soudures, dedans on n'a pas d'aspérité ou quoi que ce soit qui ressort, il n'y a pas de choses qui pourraient aller dans le circuit ou quoi, et si tu vois ce que je veux dire, aller défoncer ton interne. Donc non, c'est vraiment du beau matos, c'est pas mauvais. Alors c'est peut-être chinois, il y en a peut-être encore qui vont dire ouais mais quand t'achètes chez Drift Shop c'est chinois, machin, nan. Bah c'est du bon chinois, hein, c'est tout ce que j'ai envie de dire, donc voilà, hein, faut dire ce qui est. C'est pas parce que c'est chinois qu'on va pas se faire bouffer notre boulot de toute façon. Donc voilà au niveau des pièces que j'ai reçues pour la Miata. D'ailleurs en parlant de la Miata, je vais aller la démarrer parce que je vais l'amener à l'atelier et je vais regarder comment je vais pouvoir placer le turbo au niveau du compartiment pour voir la place à peu près qu'il y a. D'ailleurs vous noterez qu'on a une petite Golf 2 qui est arrivée ici à l'atelier pour lui faire une reproduction des pare-buffles qu'on a sur la nôtre. En fait on va lui refabriquer les mêmes pare-buffles pour mettre dessus. Donc voilà, c'est pour la petite anecdote, petit projet sympa. Poète, la voilà, la Totomobile. Hop. Eh ben il était sympa ce road trip. Bon. Hop. On va laisser tourner un peu, ça va pas lui faire de mal. Où est le bouton ? Bon alors, ça tourne plutôt pas mal cette affaire. Donc là l'objectif ça va être de virer le débitmètre et de pouvoir mettre le turbo à la place. Parce que ça bien évidemment tu te doutes bien que toute cette merde là, ça sert à rien. Tu es comme le H de Hawaï. C'est-à-dire ? Tu sers à rien. Donc ça va dégager. Donc bah là je vais virer le débitmètre et essayer de voir à peu près comment je vais caler mon turbo, mais
là, à vue d'œil, déjà, je sais que ça va passer vraiment largement pour faire le collecteur. Donc déjà, c'est un bon point. Bon, donc voilà, la place est faite. Je vais pouvoir ramener la grosse turbine pour la mettre en lieu et place. Donc, je vais la ressortir de son habitat. Donc on va se présenter ça à blanc, voir comment on va venir la faire. Hop. Donc si je dis pas de conneries, on devrait avoir largement la place. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte de la place qu'il y a autour là. Tout ce côté droit là, c'est complètement vide. Donc je pense qu'on va pouvoir se faire plaisir au niveau du montage. C'est bien cool. Donc voilà, la vidéo elle va s'arrêter là. Vous allez vous demander pourquoi j'ai fait une vidéo aussi courte, parce que déjà je voulais vous présenter déjà ces pièces là que j'ai reçues. Et je vais essayer de prendre un rythme en fait à faire des vidéos peut-être un peu plus courtes et en faire peut-être un peu plus sur le projet pour peut-être détailler un peu mieux les choses. Donc je pense que ce sera mieux même au niveau de la continuité des épisodes sur le projet. Je pense que c'est plus intéressant d'avoir de temps en temps des vidéos qui sont plus ou moins courtes et suffisamment détaillées plutôt qu'avoir des grosses vidéos vachement lourdes comme ça a été le cas sur le van ou sur la Golf. C'est des vidéos qui duraient pour la plupart plus de 30 minutes. Donc je sais que c'est pas forcément facile de trouver 30 minutes pour regarder les vidéos, donc je comprends qu'il y en a qui aient du mal à suivre les projets. Je comprends totalement. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là de faire des vidéos beaucoup plus courtes et de mettre vraiment du contenu plus régulièrement. Donc surtout, n'oubliez pas de laisser un pouce sur la vidéo parce que ça améliore le référencement, comme je dis toujours. Et surtout, si tu regardes cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, c'est hyper important. C'est ce qui permet aussi de se développer et puis de pouvoir partager encore plus les projets derrière. Donc voilà, allez, je vous dis à plus. Prochain épisode sur la Miata. Normalement, on devrait recevoir d'autres pièces et ce qu'il faut pour faire le collecteur. Allez, ciao!